Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui, je souhaitais découvrir avec vous le The Muse de Tarot. Donc, il s'agit de la version anglaise. Il me semble que pendant un temps, ce jeu avait été édité en français, mais actuellement, il est en rupture de stock. Donc, je me le suis procuré en anglais. Car au fil de mes recherches sur internet, j'avais vu plusieurs cartes de ce jeu qui m'inspiraient énormément. Donc voilà, c'est l'occasion qu'on le découvre ensemble. Ce jeu de tarot est accompagné d'un petit livret, ici. Donc il est écrit tout en anglais, forcément. Vous avez pas mal d'informations. Alors moi je l'ai juste pour le moment feuilleté, j'ai pas vraiment travaillé dessus, mais il y a pas mal d'informations dedans intéressantes sur ce tarot qui se veut avant tout axé sur la créativité, l'intuition, d'une certaine façon un travail sur soi. Et donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que je découvre avec vous ce tarot aujourd'hui. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on découvre ensemble les arcanes majeures et ainsi que les arcanes mineures de ce jeu. Donc en premier, nous avons The Fool, qui est très inspirant, je trouve. Très jolie carte. Ensuite, nous avons le magicien. Voilà. Très coloré, très... on sent vraiment la créativité derrière, hein. Ensuite, nous avons la prêtresse. Très jolie aussi. Ensuite, nous avons l'impératrice. Très colorée, toujours très inspirante également. Ensuite, nous avons l'empereur. Ensuite, nous avons le hiérophante. Très joli également. C'est vraiment de très belles cartes et en même temps, c'est plus que ça. Elles sont vraiment, je trouve, très intuitives, très... Il y a, il y a quelque chose dans ces photomontages, ces peintures qui amènent beaucoup plus loin. Donc là, nous avons la carte des amoureux. Suivi du chariot. Ensuite, nous avons la force. La mise au point se fait pas très bien. J'espère que vous la voyez bien. Elle est magnifique. Nous avons l'ermite que je trouve très jolie aussi. Cette femme dans ce désert avec un soleil très lumineux qui éclaire l'horizon. Ici nous avons
la roue, avec les différents cycles lunaires, suivi de la justice, très jolie aussi, très, très inspirante encore une fois. C'est vraiment le mot qui revient le plus quand je découvre ce jeu. C'est vraiment très inspirant, ça parle, il y a vraiment des choses qui viennent spontanément en tête. Ensuite, nous avons la muse pendue. C'est comme ça que je le traduis, c'est Hang the Muse. La mort. Très joli également. Ouais, c'est vraiment un jeu où il n'y a pas une carte qui... Toutes les cartes parlent vraiment. La tempérance. Pareil, on retrouve ces cycles lunaires. Nous avons ensuite le diable. Je vais mettre un peu mieux. Voilà. La tour. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la représentation de la tour dans ce jeu. L'étoile. Très belle également. La lune. Très inspirante également. Ensuite, nous avons le soleil. Ensuite, nous avons une carte nommée Awakening. Très jolie également. Très jolie, très parlante. Et enfin, The World Cosmos, que je trouve superbe également. Voilà. Donc ça, ce sont les arcanes majeures. Je vais vous présenter maintenant les suites. Alors dans les suites, il y a une petite différence par rapport au jeu de tarot classique, on va dire. C'est-à-dire que nous avons par exemple la suite des coupes est renommée émotion, la suite de bâton est renommée inspiration, la suite d'épée c'est voices, les voix, et la suite des pentacles c'est materials, matériel. Je le traduis comme ça. Donc je vais vous en montrer quelques-unes, peut-être toutes, je vais voir. Pour pas que la vidéo soit trop longue. On va commencer donc par la suite des inspirations qui correspond aux suites de bâtons. Donc nous avons l'As, très coloré, très punchy j'allais dire. Nous avons ensuite
Le 2 d'inspiration. Le 3. Très inspirante également. Le 4. Très coloré. Le 5 d'inspiration. Très inspirant également. Le 6. Bon, dans ce jeu, ce que je remarque, c'est que quand même les personnages sont majoritairement féminins. Là aussi, très coloré. Le 7 d'inspiration. Le 8. Le 9. Très orangé, très feu quelque part. « 10 d'inspiration. Le page. Le chevalier d'inspiration, le cavalier. Magnifique. Cheval qui galope avec un feu d'artifice dans le ciel. La reine d'inspiration. Et enfin, on a la muse de l'inspiration. Donc, je n'ai pas encore étudié le livret. Il n'y a pas de roi. Visiblement, c'est la muse de l'inspiration. Donc, je ne sais pas trop comment la comprendre pour le moment. Mais il y a vraiment quelque chose qui émane de cette carte. C'est deux femmes avec des flammes, comme des ailes de feu derrière. Elle est avec un ciel étoilé et une lune. Il y a beaucoup à... Il y a pas mal de choses qui remontent en regardant cette carte. J'ai l'impression qu'elle prend place on va dire, à l'habituel au roi. À vérifier, du coup, dans le livret fourni par la créatrice du tarot. Ensuite, on a, donc cette fois-ci, je vous présente la série des Pentacles Materials. Ici, on a l'As. Très belle aussi. Le 2. Avec ces deux fleurs, ces deux fleurs de rose. Sous chaque bras. Ici, nous avons le 3.
le 4, le 5. Alors, jusqu'à présent, c'est l'une des rares cartes où on ne voit pas réellement de personnage, mais plutôt un bout, j'ai envie de dire, une main. Une main un petit peu comme attachée. Avec les 5 roses au loin. Le 6, très joyeux, très coloré. Le 7. Le 8. Très coloré également. Le 9. Le 10. Le page. Le valet. Donc là, on voit une femme avec une robe en rose, avec également une coiffe qui est une fleur de rose et qui se tient face à une rose. Le cavalier. La reine. Très belle. Et enfin, la carte, la muse of Materials. Donc pareil, on voit deux femmes comme deux jumelles qui se tiennent le bout de la main avec un pont au milieu qu'une femme traverse. Il y a pas mal de choses à voir, à comprendre à travers cette carte, encore une fois. Je trouve ce jeu vraiment très très parlant. On va passer à la suite des Voices. Voices, donc il s'agit de la suite, de l'équivalent de la suite, enfin équivalent. Cela correspond à la suite des épées. C'était renommé Voices. Donc on a la Las Voices. Voilà, très coloré, toujours. Le 2. Le 3. Donc là, on remarque un visage derrière, deux yeux avec des larmes. Et 3 raies de lumière qui se dégagent de cette femme qui est repliée sur elle-même. Ici, nous avons la 4. Ensuite, nous avons
La 5. Six. La 7e, enfin la 7, avec des renards. La 8, alors là c'est une autre ambiance, c'est beaucoup moins coloré. La 9. La 10. Le valet. J'aime beaucoup ce valet. Le cavalier. La reine, qui est superbe. Reine d'épée. Magnifique. Entourée de corbeaux. Et enfin, la muse of voices. Deux femmes qui semblent danser sur un pont. Et nous allons donc ensuite voir la dernière suite, celle qui correspond aux coupes. Donc, la suite des émotions. Là, nous avons l'as des émotions que je trouve superbe. Vraiment magnifique. Ici, nous avons le 2 des émotions. Le 3. Très joli. Ça fait penser un petit peu à la triple déesse avec à gauche un croissant de lune, au milieu la femme tient une pleine lune et celle qui est à sa gauche tient un autre croissant de lune. Le 4 d'émotion. Donc on a 3 coupes. Et la dernière, elle se trouve sous l'eau, il semblerait. La 5. La 6. La 7. La 8, magnifique. Neuf d'émotion. Superbe aussi. La 10. Le page, dont on voit le corps surtout. Je trouve superbe, vraiment bien réalisé,
prépare-le encore une fois. Le cavalier des émotions. La reine des émotions. Et on termine avec la super muse des émotions. Je la trouve magnifique. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ce jeu. Si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit message sous la vidéo. Je referai bientôt une vidéo sur un autre jeu de tarot. Donc n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes intéressé pour découvrir d'autres jeux de tarot. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt.